Daniel Casado, notre dernier chroniqueur de ce Bonsoir soir. Daniel. Salut. Eh bien Daniel, Je suis de retour. un petit mot. Lors de son passage, je lui ai donné, rappelle-toi, du monsieur, du maître, en étalant son CV à la face du monde. Et ô combien ai-je été inspiré puisque sa rubrique a cassé la baraque. Obama. Sa première rubrique sur Tandem, Ah, la l'horloge. baraque Obama. Bravo. Ah, Sa première rubrique sur Tandem. Oh, moi aussi, j'avais il est pas bon, il est capté. Écoute, on se parle juste après le maquillage de Daniel. Sa première rubrique sur Tandem, l'horloge de l'apocalypse, a en effet cartonné et j'ai voulu en comprendre l'origine. J'ai farfouillé les statistiques pour réaliser qu'en réalité, 90% des téléspectateurs qui ont flashé sur le mot apocalypse étaient des juifs d'Europe de l'Est à tendance parano-dépressive. Les autres sont des Suisses de petits cantons attirés par le mot horloge. Cette semaine, il va nous parler de manipulation. Alors, je ne sais pas quel massage il va essayer de nous faire passer, mais je lui souhaite de révéler l'ampleur de son talent de conteur, à tout l'univers Tandem. RF Tov, Daniel. Salut à tous. Alors ce soir, on va décrypter un sujet qui devrait prendre plusieurs heures pour pouvoir l'expliquer posément. On me donne moins de 15 minutes, donc on va faire avec. C'est beaucoup déjà. Hein. En Tu te fait, plains, tu te merci. plains Non, Pour pas avec du ta tout, maquillée, pas du c'est beaucoup tout. 15 minutes. C'est ma moitié ashkénaze qui se plaint, mais la moitié séfarade, elle est là. Donc, on va parler de stratégie de manipulation de masse. Voilà, donc c'est un gros sujet. D'où le massage de tout à l'heure. Voilà. Donc, pour parler de ce sujet abondamment fourni en matière d'ouvrages de référence, j'ai retenu 2 auteurs. Donc, vraiment, c'est un condensé. Encore 2 juifs, mais bon, attendez, on aime beaucoup les juifs. Le premier, c'est Serge Moscovici, C'est un de chez moi. qui est exactement sociologue d'origine roumaine, qui a écrit un traité historique remarquable en psychologie des masses en 1985, L'âge des foules. Si je pitch le livre, la clé de l'influence est à chercher non pas du côté de l'autorité et du nombre, mais dans la capacité d'un groupe à exprimer de manière cohérente et répétitive ses convictions. Vous n'en faites pas, je vous expliquais, c'est un peu compliqué. Il décrit des méthodes que la psychologie des foules préconise pour le gouvernement des masses, méthodes qui sont de fait appliquées un peu partout dans le monde avec un franc succès jamais démenti. Daniel, je mettrai les sous-titres après. Je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Vous avez... Moi j'ai tout compris, ne te laisse pas. Et le deuxième auteur, c'est Noam Chomsky, qui est un linguiste, idéologue et philosophe américain, célèbre pour avoir travaillé sur la manipulation des masses, à travers une violente critique dans son livre La fabrication du consentement, parce qu'on est tous manipulés. Son contenu éveille la curiosité face aux méthodes de persuasion de masse et aux moyens de s'en prémunir. Parce qu'elles sont attribuées à Noam Chomsky, ces 9 ou 10 stratégies de la manipulation sont extrêmement intéressantes à évoquer. Chacun jugera ensuite de leur pertinence ou de leur ineptie. Donc je vais vous lister les 9 stratégies de manipulation de masse, et puis nos chroniqueurs qui sont si dynamiques, on va les laisser nous donner quelques exemples et partager ces exemples ensemble. On ne lit pas mes notes. Virginie, elle copie, elle pompe. C'est des heures de travail, de ouais, c'est un copier-coller Wikipédia, tu me l'as fait pas à l'envers, j'ai fait journaliste. Pour son nouveau sketch. Donc, appelée communément la stratégie de la diversion, elle est d'inspiration romaine antique. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la distraction. Panem et circenses, du pain et des jeux. Du pain au levain. Donc, on détourne. La première technique, c'est de détourner l'attention des peuples avec, donc de tous les problèmes importants, avec des sujets un petit peu puérils. Par exemple, ce soir, il y a la Champions League. Donc, on va tous être derrière notre télé à regarder. La preuve que non, on est là. Non, mais c'est à 10h le match. Ah, donc, on pourrait y aller. Donc, des exemples. Il y a le sport, il y a le showbiz. Quel autre type d'exemple nos chroniqueurs pourraient nous sortir pour expliquer comment on va distraire les personnes. L'Eurovision, c'est très distrayant, exactement. C'est très cher aussi. Le théâtre, Virginie Gage. La télé. Voilà, première technique,
Cyril Hanouna. On nous vend à la télé, on accorde en fait notre temps de cerveau. Ils nous vendent ce qu'ils veulent. Exactement. Donc distraire, détourner l'attention. Deuxième technique. Pardon, je suis pas complètement d'accord. Non, c'est ma rubrique. Donc c'est moi qui donne le temps, Monsieur Alain. On débattra. Non, parce que sinon je vais jamais avoir le temps de développer mes 9 points et je veux vraiment. Ah parce que tu vas vraiment faire les 9 points. Ah oui. Alors 9 points. Daniel. Si. Laissez-le faire. Mais disez-leur vous que vous voulez savoir. Moi je veux savoir. Ils le disent là, ils l'écrivent. Taisez-vous, laissez-le parler. Ça va. La deuxième technique, c'est de créer des problèmes tout en offrant des solutions. Donc c'est une méthode qui est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée une problématique sociale qui va susciter une réaction populaire demandeuse de mesures que l'on souhaite faire accepter. Par exemple, on va laisser se développer la violence urbaine afin de mieux instaurer des lois sécuritaires au détriment de la liberté individuelle. Et ça, on a des exemples en France de plus en plus, dans d'autres pays en Europe. Peut-être que nos chroniqueurs ont d'autres exemples là-dessus. Ah non, pas du tout. Non, là, t'es hyper sérieux. J'ai envie de rien dire. Les Palestiniens, Israël, les réfugiés. Ah oui, non, mais ça. Alors cet exemple-là, on peut le servir dans plusieurs techniques de manipulation. Troisième, on va faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. En fait, on va essayer de faire réagir les gens avec leur cœur, leur tripes, plutôt qu'avec leur tête. Ce qui est plus facile de toutes les façons. C'est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et le sens critique des individus. On ouvre un accès à l'inconscient afin d'y implanter certains désirs, des idées, des peurs, des pulsions, des comportements. Et effectivement, mon cher Alain, les Palestiniens et Israël. On donne des images qui sont des images biaisées avec une interprétation en disant les pauvres Palestiniens. Et alors, l'image choque, je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport au problème des réfugiés en Europe. La première image qu'on a montée, c'est ce petit bébé de 2-3 ans mort sur la plage. Il faut accueillir les réfugiés. Donc on se pose plus du tout le problème de quelles vont être les conséquences pour l'Europe de cette invasion migratoire. Non, il faut sauver ces pauvres petits réfugiés. Donc sinon, on est des assassins. Exact. Quatrième stratégie sur la manipulation. On va remplacer la révolte par la culpabilité. On va faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur. Macron, quand il est dans la rue, qu'il est interpellé par une retraitée. Mais comment je peux m'en sortir avec 500 € de retraite par mois? Mais ma chère madame, il fallait plus travailler pour avoir une retraite plus importante. Bon, ça, c'était avant les Gilets jaunes, Macron. Voilà. Avant les Gilets jaunes. Et donc, au lieu de se révolter contre le système, le peuple se culpabilise, s'en prend à lui-même, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Le contre-exemple, Galit l'a dit, les Gilets jaunes. Parce que la révolte qu'il y a eu, c'est à un moment, le peuple ne peut plus culpabiliser. Il en a marre d'être à chaque fois culpabilisé par rapport à ce qu'il est. Et donc, on va essayer de retourner la tendance. Et comment est-ce que le gouvernement en France a essayé de retourner à nouveau et de culpabiliser en disant mais vous vous rendez compte, à force de manifester tous les samedis, les petits commerçants ils peuvent plus travailler. Et puis regardez les violences urbaines que ça entraîne. Donc on cherche à nouveau à remettre de la culpabilité. Cinquième stratégie, on va l'appeler la stratégie du différé. C'est ce que Chomsky appelle la stratégie du différé. C'est une autre manière de faire accepter une décision impopulaire en la présentant comme une difficulté nécessaire, mais pour plus tard. On va augmenter les impôts l'année prochaine, on va mettre en place cette taxe l'année prochaine, parce que faire accepter un sacrifice est plus facile s'il n'est pas immédiat. Et ça laisse le temps de faire appliquer la mesure. Alors maintenant, ils font même pire. Ils envoient des poissons pilotes tester des mesures qui pourraient être impopulaires, voir la réaction du public et dire tiens, on va prendre cette décision ou on va pas la prendre parce que ça va pas passer. Donc ça aussi, c'est de la manipulation. Toi qui es journaliste, hein, tu dois connaître toutes moi qui suis de gauche, je suis en train de vivre un moment, si tu savais comment je souffre. Énorme. Je te laisse finir. Non, mais c'est une radio de droite, hein. Tu sais que c'est une radio de droite. Ah non, on n'a pas dit non, pardon. Enfin, en tout cas, ce soir, des chroniqueurs... Et d'ailleurs... Non, pas que de droite, c'est une radio plurielle. Ouais, moi je crois que c'est une radio plurielle. Et moi je dis heureusement que la direction ne comprend pas le français. La sixième technique, on va s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Bon, alors, les publicités destinées au grand public utilisent cette technique abondamment. Mais regardez, les hommes politiques, quand ils s'adressent à nous, ils utilisent la même technique. Ils nous parlent comme si on était des débiles.
Et bien sûr, à partir du moment où le spectateur est un enfant, c'est plus facile de pouvoir le convaincre. La 7e technique, on est bientôt à la fin, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. On fait en sorte que le public soit incapable de comprendre les méthodes utilisées pour son contrôle. Qui est capable aujourd'hui de m'expliquer comment fonctionnent les institutions européennes? D'accord? Alors que c'est aujourd'hui l'Europe qui dicte la loi à tous les États. Toutes les gabegies budgétaires des impôts ont dit il faut monter les taxes. Mais personne ne dit, parce que les médias ne véhiculent pas ça, les hommes politiques ne véhiculent pas ça, comment faire des économies d'impôts sur le fonctionnement de l'État. Donc, on maintient le public dans l'ignorance. Alors, les fake news, on a des petites photos voilà, sur les médias, sur les fake news. Donc, nous devons le répéter inlassablement, les médias sont en guerre contre votre cerveau et votre âme. Ils ne cherchent pas à vous informer, mais à vous transformer. Oui. Mais si. Tu peux pas dire un truc pareil. Mais si, je non, le mais dis. je peux pas. Mais non, si, mais parce pas du tout. Toi, tu raisonnes en tant que journaliste. Ah, mais pas du tout. Ah, Je raisonne en termes de citoyenne. Tu peux pas dire tous les médias. C'est quoi ta phrase que je rigole? Tous les médias sont là pour vous te mettre du mot dans le cerveau. Si. Non. Non. Donne-moi un média, un grand média. Je te parle de grands médias, télé, radio, qui prend un discours et un langage différent de tous les autres. D'abord, toutes les informations sont fournies en général par l'AFP. Et le filtre d'interprétation est le même pour tous les médias. Regarde, 99% des médias grand public, formatent. Ils essayent de formater le public. Et tu arrives à Ils trouver. essayent de formater le cerveau. Tu arrives à trouver. Ils ont tous le même message. C'est très rare de trouver des messages. La seule grille de lecture, c'est le conflit israélo-palestinien. Ah non, pas du tout. Je te parle Vous avez énormément de choses. Là, on Vous parle de la avez France. énormément de sujets. On a parlé d'impôts, Un on a parlé de journal, gilets jaunes, une on a parlé- radio, Oui. une télé, ce sont des Oui. gens. Oui. On n'est pas tous les matins à prendre les ordres d'un rédacteur en chef. Tout le Non, monde a bien une entendu. sensibilité. Mais moi, ce que je Et pense, très c'est qu'aujourd'hui, sincèrement, à l'ère des- juste pour finir, parce qu'on va pas clore ce débat là maintenant, mais je vous on promets, attend, on peut y aller. franchement, cette détestation aujourd'hui des journalistes, le fait de leur jeter la pierre, c'est vraiment détestable. Ah, vous y avez mis du vôtre, hein. Non, Excuse-moi. je suis pas Non, attends. Écoute, moi, Moi, je je voudrais te pense dire très que moi, j'ai sincèrement, aucune- et je j'ai voudrais aucune te C'est dangereux, dire ça, le Daniel. plus C'est dangereux. calmement du monde, C'est dangereux. Alors, tu attends, devrais trouver une autre Virginie. maquilleuse pour demain. Parce que moi, je ne maquille pas un mec qui dit que les médias alors sont tous Virginie, pourris. écoute. Non. Non, alors les médias sont pas tous pourris. Il y a aujourd'hui, on vit une époque où avec les chaînes médias, les chaînes de médias, les chaînes d'information en continu, ils sont obligés d'alimenter en permanence un débat, même s'ils n'ont pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que avec une information, ils sont obligés de remplir la Mais journée. arrêtez de les En même temps- regarder. Si vous arrêtez Attends, de les regarder, ils non, vont mais peut-être chacun- changer. Non mais attends, chacun les regarde 10 minutes. Tout le monde critique on s'assure BFM, qu'on vous est- êtes toute la on journée n'est devant pas- On n'est pas en train BFM. de regarder tout. la télé pendant Non, 8 heures on regarde avec d'affilée. une Super News. On regarde 10 minutes et après mais on- I24, pareil. c'est Mais la même ligne Yvan, éditoriale. peu Quand tu importe. regardes. Moi, je te parle pas de ligne éditoriale. Je te dis juste qu'aujourd'hui, il y a quand même un message général qui est passé. Et ceux qui se démarquent de ça sont très rares dans le monde des médias. Il y a quand même un formatage et une sorte de consensus officieux. Vous confondez l'occupation de l'antenne par des événements qui effectivement parfois ne nécessitent Non, pas je te parle un des breaking news. journalistes. C'est comme Il y a des journalistes le qui font passer les formatage, messages. Mais le même les formatage. émissions, les émissions de débat, mais même les émissions de débat sont Ils font tous passer orientées. le même message. Même Ils les sont tous émissions sur la d'État, même ligne. exactement. Ils sont tous Maintenant, sur la regarde, même ligne. on va clore ce sujet avec. Je vais laisser parler Einstein. Il va peut-être tous nous mettre d'accord. Il a dit une phrase extrêmement importante il y a quelques années. Ouais, c'était sur Facebook l'autre jour. J'ai fait 2 constats. Sur son L'univers et la stupidité de l'homme sont infinis. Pour l'univers, j'ai encore quelques doutes. Juste pour finir, non, c'est dans la formulation, Daniel. Dire tous les médias, non, parce que ça serait complotiste et c'est le grand danger que nous guette aujourd'hui. C'est vrai Tous qu'il- les grands médias. Non, mais pas tous les grands médias. Il y a des médias. Cite-moi. Et Non, des mais exemples. Non, mais ça c'est Mais je veux vraiment. des exemples. Ça c'est une technique. Ça c'est une Ah, je veux technique. pas- On rentrera pas là-dedans. je veux pas relancer le débat. Manipule. Non. Je manipule. Non, non. Auditeur, Non. vous êtes témoin. Je Non, non, manipule. mais c'est pas, non, je veux pas relancer le débat. Simplement, il y a un peu de nuance à mettre. Non, il y a, c'est pas complotiste. Parce que ces gilets jaunes et tous ces mouvements populaires, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, les médias sont pourris. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On dit que les médias. S'il n'y avait pas les journaux, les gilets jaunes n'existeraient pas. Déjà, petit 1. Et, Bon. et Ah oui, deuxièmement, il surtout faut qu'ils être sont- un peu nuancé. Surtout qu'ils sont 40 000 Voilà. dans la rue. Je donc veux je pas- vois vraiment Ouais, même pas je, comment ils je, existent. je veux pas relancer le débat. À C'est cause juste qu'il y a des- une des Je nuance. vais pas dire des ça chaînes. parce que t'as un petit capuchon jaune. Hein, alors fais À attention, cause parce des que- chaînes d'infos. Il Bon. n'existe que par les chaînes d'infos. Daniel. Alors, je peux terminer mon sujet, s'il Oui. vous plaît. Point numéro 8, encourager le public à se complaire dans la médiocrité.
la vulgarité, l'inculture et le vide sidéral véhiculé par les réseaux sociaux, la télé-réalité ou les tabloïds particulièrement populaires sont des exemples quotidiens de cette technique. Bien sûr, quand on te met de la télé-réalité à longueur de soirée... Ou Hanouna. Non, moi j'y tiens quand même. Mais qu'est-ce que tu as contre Hanouna? C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est bien, au moins on a un sujet sur lequel on est d'accord. Alors, il y a une question intéressante. Mais je ne crois pas qu'il y ait un complot sur Hanouna. Je pense que c'est l'attente aussi du public. Non, voilà, non, on ne peut pas dire ça fait partie d'une manipulation. Non, le public demande du Hanouna, demande la télé-réalité, on lui met de la télé-réalité. Bien sûr. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là en commentaire. On dit savoir qu'on est manipulé n'évite pas de continuer à l'être. Comment effectivement, même si on sait qu'on est manipulé, comment éviter de l'être? C'est ça la question. Alors. Comment éviter de l'être? Déjà, il faut en avoir conscience, et puis il faut pouvoir aller chercher de l'information ailleurs que de l'information pré-mâchée. On peut regarder du BFM, on peut regarder du I24, mais on peut aussi aller chercher sur Internet, on peut aussi aller chercher de l'info sur des sources comme Daniel, Twitter ou autres. Tu dis que toutes les sources viennent de l'AFP? Il y a quand même des sources libres sur Twitter, Internet. C'est quand même une poubelle internationale. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du bon et du mauvais. Il y a de tout. Le pire. Il y a du tout. Il y a vraiment de tout. Mais tu sais, tu as beaucoup d'événements qui arrivent, qui sont annoncés dans les médias 2 heures, 3 heures après, le temps qu'il y ait de la digestion, et qui sont annoncés en live sur Twitter. On a un petit malin sur le site Facebook, sur le site Laurent, qui nous dit si Tandem 2.0 fait partie des médias, on fait partie du système. Bonsoir Laurent. Un média libre, nous. On est un média libre. Donc Laurent, si je comprends bien, tu es là le 27 mars pour la représentation de gauche. Alors, la dernière, et puis après on pourra faire le débat, parce que vraiment l'affaire celle-là, parce qu'elle est importante pour la suite, c'est connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Au cours des 20e et 21e siècles, le progrès fulgurant de la science et de la technologie ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles des élites. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain. Il en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen qu'il ne se connaît lui-même. Dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Il est à cet égard essentiel de s'interroger pourquoi politiciens, dirigeants, etc. font toujours appel à ces instituts de sondage où on essaye de manipuler l'opinion. Nous sommes devenus gérés par des algorithmes, Google, Facebook, etc., qui manipulent nos émotions sans qu'on s'en aperçoive, parce que par rapport à nos contenus, par rapport à ce qu'on peut émettre, ils nous envoient des informations, de la publicité, qui pourraient correspondre à des intérêts pressentis ou qu'on aurait cités. Et je voulais conclure, mais c'est un sujet qui est vaste, pour dire que l'avènement de l'intelligence artificielle achèvera le modèle humain tel que nous le connaissons. Parce qu'on a une façon de raisonner sur un modèle social de ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Maintenant, on est en train de rentrer dans un nouvel environnement social où on va mettre de plus en plus d'algorithmes, de plus en plus d'intelligence artificielle, avec des machines qui vont se mettre à décider à notre place. Et le vrai danger, il est là. Voilà, ça me fait peur. Ça fait peur. Alors, on a un commentaire, sur le fil Ouais, moi j'ai lu Bibi président. Oui, alors Bibi, il va être Premier ministre. Hein. Oui, votez bien, les enfants. Il va pas être président. Il va pas être président. En plus, regardez, il y a une formulation. Y a-t-il des gauchos sur le plateau? Je n'aime pas cette formulation parce que, d'abord... mais moi j'assume parfaitement. Non, c'est pas l'extrême gauche de la table, hein, donc. non, c'est pas le fond du problème. Il n'y a pas cette classification gaucho, extrême droite, etc. Elle n'existe pas elle n'existe pas vraiment dans le paysage israélien. En tout cas, dans ce qui nous lie ici sur ce plateau. Ici, on émet des opinions. On essaye d'être mesuré, pondéré. Il n'y a pas qu'une voix qui est celle de Bibi. Il n'y a pas qu'une voix qui est celle du centre-gauche. Et voilà, l'ensemble des gens, ce que je peux constater, en tout cas mon opinion, c'est que, pour relancer Galit et sa chronique, l'ensemble des candidats, enfin des deux blocs, me paraissent tout à fait honorables. Il n'y aura pas de drame si demain Gantz et Lapide gagnaient l'élection, on pouvait former un gouvernement.
Non, pas le droit de dire ça. Non, mais il n'y aura pas de drame. Et si Bibi gagnait, il n'y aura pas de drame non plus. Peut-être qu'il y aura un drame s'il y a Bibi, peut-être qu'il y a un drame si tu sais pas ça. Il n'y aura pas de drame. Non, il n'y aura pas de drame. Le pays continuera à être dirigé. Les opinions sont plurielles. Il y a des gens qui pensent le contraire de ce que pensent majoritairement les Français. Alors respectons toutes les opinions. Il n'y a pas d'un côté des gauchos et des droitistes. Il y a juste des citoyens israéliens francophones qui sont soucieux de l'avenir d'Israël. N'est-ce pas? Réagissez. Bravo. Alors. Je récapépète. Les 9 stratégies de manipulation de masse: distraire et détourner l'attention, créer des problèmes en offrant puis offrir des solutions, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, remplacer la révolte par la culpabilité, différer les informations pour faire perdre en cohérence, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, encourager le public à se complaire dans la médiocrité, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Faites très attention à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Daniel. Eh bien, puisqu'on en est à la dernière minute de cette émission, je vais faire un tour de table et remercier tous les intervenants de cette émission du 6 mars 2019. Merci Galid Benzimra qui nous a fait un petit topo sur la situation au niveau des élections ce soir. Merci. Très subjective. Évidemment. Merci Alain Asseraf qui a fait un topo sur tout. Il nous a parlé de Virginie. J'enchaîne tout de suite. Merci Virginie Gage qui nous a fait l'honneur et le plaisir de sa présence, qui va demain maquiller Daniel Casado à Nathalia. On se parle plus. On va tirer un petit peu vers la gauche, notre ami Daniel, ou pas. Merci aussi à Claude Ameyer qu'on a eu en ligne. Merci également à Ronnie qui nous a fait un petit topo sur le rose. Et la semaine prochaine, on va retrouver de nouveaux chroniqueurs pour une nouvelle ambiance très sympathique, de nouvelles chroniques. Oui, Alain? Non, et le patron reste là. Toi, tu es là la semaine prochaine. Oui, mais essaye de faire en sorte qu'on te voit la semaine prochaine. On veut te voir. C'est très, très technique. Je vous embrasse. Merci beaucoup. On se laisse avec la pub de Radio Sol. Salut tout le monde. À plus. Bye bye.